Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Oh, ta présence et ta lumière apparaît. Nous cherchons ta sainteté. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Là, c'est fantastique. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7. Comptant du verset 31 au verset 37. Marc 7, 31 au 37. Verset 31, nous lisons. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant les pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler et on lui prit de lui imposer les mains. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit des doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus les recommanda de n'en parler à personne, mais plus il les recommanda, plus il les publiait. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille. Même il fait entendre le sourd et parler les muets. » Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. En ce premier dimanche, Seigneur, oh Dieu, aide-moi à parler pour ta gloire et à ton peuple de recevoir ta parole. Merci pour cette parole, notre Dieu, qui vient nous adresser ce matin. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, on nous parle de Jésus qui va de l'autre pays de Tyr et qui va dans notre territoire de Galilée. Et là, on l'apporta à un sourd-muet et on lui demande de prier pour lui afin qu'il soit guéri. Jésus l'a mis de côté. Il a touché avec ses salives et puis il a crié. D'abord il soupira et puis après il a crié pour lui dire ouvre-toi. Et la personne a été guérie. Après sa guérison, toute la population qui sont venus la porter, ils étaient dans la joie, ils étaient très heureux et ils ont commencé à publier ce que Jésus-Christ a fait. C'est à partir de ce texte que je voulais parler de la compassion de Dieu. Amen. Je voulais parler de la compassion de Dieu. Comme nous l'avons déjà souligné, frère, la compassion, j'ajoute une autre définition, c'est le sentiment qui incline nos cœurs à partager les maux ou les difficultés des autres. C'est ce sentiment-là que Dieu met dans le cœur de l'homme et que Dieu lui-même a pour incliner nos cœurs à partager les difficultés des autres. Vous savez, dans le monde tel que nous sommes là, il y a deux possibilités en face des difficultés. En face des difficultés des autres, le monde a deux possibilités. Soit c'est la compassion, soit c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est une tare. L'indifférence, c'est manque d'une bonne direction. Donc, en face des difficultés, le monde aujourd'hui, surtout les églises du Congo, nous les chrétiens,
notre manière de voir les difficultés des autres, et nous disons que c'est ton combat. C'est ton combat à toi. Dieu t'a mis à l'épreuve. Et nous ne savons pas que nous sommes appelés pour donner des solutions aux problèmes des autres. Amen. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que Dieu le Père est compatissant. Si Dieu le Père est compatissant, je pense un tel Dieu doit avoir des enfants compatissants. Moi, je ne vois pas que Dieu, nous prions, est compatissant et que les enfants qu'il a sont indifférents des difficultés des uns des autres. Je ne crois pas que le Dieu que nous prions peut être comme ça et que ses enfants vivent dans l'indifférence. Je crois que les chrétiens, c'est une personne compatissante. Là, je le crois. On ne peut pas avoir un chrétien dans ce monde qui manque la compassion. Ça ne peut pas exister. Si vous manquez la compassion, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien qui n'a pas la compassion, il n'est pas chrétien, il n'est pas converti, il n'est pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu est compatissant. Amen. Vous savez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous cherchons souvent quand nous venons à l'église la puissance, le don, l'onction, la foi. Nous aimons ça dans nos églises. Ce n'est ta puissance, ton onction. C'est ce que nous cherchons quand nous venons à l'église. Les dons, nous en avons besoin. C'est ce qu'on cherche jour et nuit dans la prière. Mais nous ne savons pas que ces choses sont produites par la compassion. C'est la compassion qui produit la puissance, c'est la compassion qui produit les dons, c'est la compassion qui produit la foi, c'est la compassion qui produit l'onction. Donc, si vous avez besoin de voir ces choses dans votre vie, vous devez être compatissant. Quand vous serez compatissant, vous verrez la puissance que vous avez et vous verrez l'onction que vous avez. Mais si vous refusez d'être compatissant, de manifester la compassion, ce que vous demandez, la puissance, tout ça, vous n'aurez pas. J'insiste, ces choses sont au service de la compassion. Sont au service de la compassion. Voilà, c'est très important, frère. Au lieu de chercher les fruits, la puissance, parce que ce sont des fruits, les dons sont des fruits, cherchez la source de ces fruits, l'arbre de ces fruits. Je dis l'arbre, ça s'appelle quoi? Il sera avec vous. Vous qui ne prenez pas soin d'un inconnu. On doit prendre soin des inconnus. Ah, je sais, ça c'est pas un message de Kinshasa. Hein? Vous êtes incapable de prendre soin d'un inconnu. Un inconnu. Est-ce que votre famille a déjà fait étudier un inconnu? Votre famille a déjà fait soigner un inconnu? Votre famille a déjà pris soin d'un inconnu? Seigneur soit avec nous. Il va être avec vous. Pourquoi? Les inconnus, vous les jetez. Les petits enfants, vous les jetez. Vous n'aimez même pas pardonner. Pardonner, c'est un problème. Dieu, comment on va pardonner? Vous n'aimez même pas chercher des perdus. Les perdus, vous se moquez de... Batamasumu, Batamasumu. Bazola, moi, oh, Batamasumu. Et tu veux que Dieu puisse avoir compassion de toi. Toi, tu te moques de Batamasumu. Tu trouves qu'il est dans les pays, tu te moques de lui. Et dis, Seigneur, aie compassion de moi. Il sera avec toi dans la prière. Dans quelle prière il sera avec toi? Car là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu de deux, à condition s'ils pardonnent, à condition s'ils reçoivent des petits enfants, à condition s'ils arrivent à compléter, à gagner des âmes. Acclame le Seigneur. Un verset utilisé abusivement en dehors de ce contexte et on se cache. Seigneur, Dieu est avec nous parce que nous sommes à deux. Automatiquement, parce que vous êtes à deux, il est là. Ah! Vous pensez que c'est un Dieu insensé qui ne comprend rien. Automatiquement, vous êtes à deux, Dieu est là. Vous pensez que nous sommes nombreux comme ça, il est là parce que nous sommes nombreux. Il est avec nous parce que nous sommes nombreux. Si nous ne pardonnons pas, nous ne gagnons pas des âmes. Nous ne prenons pas soin des inconnus. Prends soin de l'inconnu.
Quelqu'un m'entend? Cette année, décide de soigner celui que tu ne connais pas. Acclame le Seigneur. Cette année 2016, nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Et nous allons le pousser à agir. Quelqu'un a pour dire amen? Donc frère, c'est très important. La compassion est l'ingrédient de la présence de Dieu. Dieu vient là où il y a la compassion. Dieu descend là où il y a la compassion. Dieu est dans les cœurs des compatissants. Dieu vit avec celui qui souffre, avec quelqu'un qui est en problème. Il marche avec cet homme-là. Cette année, vous devez arrêter la souffrance d'une personne. Quelqu'un m'entend? Dites au frère qui est à côté, le passé m'assoit, dit cette année, fais un effort d'arrêter la souffrance d'un inconnu. Alléluia. Arrêtez la souffrance de qui? D'un inconnu. Il faut que tu fasses un effort cette année d'arrêter la souffrance d'un inconnu. Quand tu vois un inconnu souffrir, dis je vais arrêter ta souffrance. Alléluia. Si tu as la possibilité de l'embaucher, tu l'embauches. Si tu as la possibilité de le soigner, tu le soignes. Un inconnu arrête sa souffrance, non à cause de son bon comportement, mais à cause de la compassion de Dieu dans ton cœur. Tellement que tu es compatissant, tu peux soigner même les perdus, même les méchants. Les gens que tu ne connais pas les origines, tu les soignes parce que tu es compatissant. Amen. Chacun de nous doit arriver à trouver une solution pour le problème de quelqu'un d'autre. 2016, oyez. Quelqu'un m'entend? 2016, oyez. Si tu veux que ça soit oyez pour toi, soigne un inconnu. Prends soin de celui que tu ne connais pas ses origines. Tu verras la compassion de Dieu dans ta vie. Tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Tu deviendras heureux. Et les bonheurs vont t'accompagner. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est un compatissant. Les chrétiens ne vivent jamais dans l'indifférence des autres. Regarde ça dans Marc chapitre 7. Ce que je viens de dire. Regarde ça là. Ici Jésus, il vient de Tyr, chez les païens, vers Syrie. Il arrive dans la Galilée, dans la Décapole, les non-chrétiens, un inconnu qui ne connaît pas. On lui amène un sourd muet. On lui amène un sourd muet. Tellement que Christ est compatissant. Qui l'amène? C'est la communauté. C'est la communauté. Plusieurs personnes. Quand la communauté pleure, écoute. Quand la population pleure, écoute. Quand une foule de gens viennent avec leurs problèmes, écoute. Ouvre l'oreille. Tu seras heureux. On l'amène. La communauté. Toute une foule de population. Ils viennent avec leurs problèmes. Ils prient Jésus de les guérir. La Bible dit Jésus le prie à l'écart. C'est l'approche. Approche-toi de celui qui souffre. Tu verras la main de Dieu sur toi. Ne t'éloigne pas de celui qui est dans la souffrance. Parce qu'il est dans la souffrance, tu commences à le fuir.
approche-toi de lui. Dieu peut t'utiliser pour le sauver. Quelqu'un peut dire bien amen. Il le prend à l'écart. Il approche. C'est un inconnu de la Décapole qu'il ne connaît pas. Il veut les guérir. Il les met de côté. Approchons-nous, frères, des gens que nous ne connaissons pas, mais qui sont dans la souffrance. Regarde-les bien. Ne fût-ce que de les toucher, ça va les consoler. Imagine, tu t'approches de quelqu'un que tu ne connais pas, qui est en difficulté, tu l'approches, tu le salues. Comment tu vas? Ça va. Ne fût-ce que d'entendre sa sophrologie, Dieu te guérira. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Évitez l'indifférence aux souffrances de l'inconnu, de celui qui n'est pas de ta province. Oh, il n'est pas de ma province. C'est leur souffrance. C'est la souffrance de leur province. Ça, c'est pas chrétien. Les chrétiens n'ont pas besoin de Décapole, n'a pas besoin de Tyr, n'a pas besoin de Sidon. Il a besoin d'exprimer ce que Dieu a mis dans son cœur. Et ce que Dieu a mis dans son cœur, ça s'appelle la compassion. Il peut l'exprimer en face de ceux qui sont de Tyr, il peut l'exprimer en face de ceux qui sont de Décapole, il peut l'exprimer en face des gens d'autres tribus, d'autres pays, d'autres langues. Puisqu'il est compatissant, sa compassion va sortir. Quelqu'un là pour dire amen? Et acclamez bien le Seigneur. C'est une très bonne année pour ceux qui vont exprimer leur compassion cette année. Si vous allez exprimer la compassion, vous le verrez que c'est une très bonne année. Jésus s'approche, il le touche. Quel geste! Il participe à sa souffrance avec ses salives. Ah, comment un malade tu peux mettre des salives? Tu serais contaminé. Jésus, tu serais contaminé. Non, je ne serai pas contaminé parce que la compassion protège. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La compassion protège. Avec ses salives, il les touche, il pose des gestes. Et la Bible dit, Jésus après avoir posé des gestes, il soupira. Il soupira. J'ai beaucoup pensé à cette expression. Il était animé d'un sentiment profond d'amour envers la personne. Jésus a gémi. Quand il a vu, il a gémi. Quel gémissement? Il a fait des prières de gémissement. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, il gémit pour une personne inconnue. À cause de sa souffrance, cette souffrance, il le partage, il sent de douleur dans son cœur, il soupira. Et après avoir soupiré, Jésus prononce une parole. Tabitha, Ephrata plutôt, sors de là. Chut. La personne est sortie. Ouvrir les autres. Quelqu'un là pour dire mi amen. Acclame le Seigneur, frère. C'est très important. Je dis bien que Jésus a fait une prière de gémissement en face de souffrance de l'autre. Gémis. Gémis. Quand tu vas gémir dans ton cœur, au fond de toi, dans tes entrailles, des paroles qui sortiront de ta bouche seront les paroles de vie. Parole de consolation, parole de paix, parole de joie, parole de relèvement, parole qui va ouvrir la personne. Quand tu sentiras la douleur de la personne, les paroles qui sortiront de toi seront les paroles d'ouverture. Ésaïe 53, 63 plutôt, verset 15. Est en train de nous parler comment est-ce que le prophète Ésaïe réclame le frémissement de Dieu.
Il réclame le frémissement de Dieu. Il dit, Dieu, tu ne frémis pas de tes entrailles. Frémissement, c'est l'agitation causée par une émotion. Quand tu rencontres une situation, tu es agité dans ton cœur à cause de cette difficulté. Ton cœur est agité. Dieu sent ça pour son peuple. C'est comme une maman. Quand il est enfant de son enfant qui pleure, la maman sent le frémissement. Il sortit, mon enfant est là. Et c'est ce que les chrétiens doivent sentir pour les difficultés des autres. C'est ce que les papas doivent sentir pour les difficultés de leurs enfants. C'est ce que les pasteurs, les chefs, les dirigeants, les politiciens doivent sentir pour les difficultés de la population. Quelqu'un là pour dire amen? Celui qui ne sent pas ça ne sera jamais bon. Jamais bon. Laisse-moi te dire, frère, Dieu sent cela. Lorsque son enfant est en difficulté, il sent le frémissement. Ses émotions sont agitées. Esaïe dit, Seigneur, je ne sens plus ça. Frère, laisse que tes collaborateurs sentent comment tu souffres pour eux. Ah. Dites bien amen. Amen. Vous savez, si vous êtes chef, vous êtes patron, vous êtes leader, ne cherchez pas seulement ce qu'ils vont faire pour toi. Si tu veux que tes collaborateurs travaillent bien, sentez leur douleur, sentez leur peine. Ils te feront du bon boulot. Quelqu'un m'entend? Sentez leur souffrance. Oh mon chef, tu as déjà mangé? Oh non chef, je n'ai pas encore mangé. Oh là là. Mais tu sens, si tu es en famille, tu ne vas pas bien travailler. Va prendre quelque chose. Quand le chef est en train de compatir aux souffrances des subalternes, ils te rendront un bon travail. Ils te feront du bon boulot. Mais si tu veux seulement que, vous n'avez pas fait, toi tu es seulement pour blâmer, toi, tu as compris tes types. Il ne comprend rien. Tes subalternes souffrent, ça ne te dit rien. Et tu veux qu'ils seulement qu'ils te rendent un service. Mais tu verras du chocolat, du noir et du bleu. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux être un bon leader, répondez aux besoins des gens que tu diriges. Et ils te rendront un bon service. Et tu seras heureux. Quelqu'un là pour dire un grand amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si Dieu frémisse, nous aussi nous devons frémir. Devant les difficultés de l'autre. Il faut qu'il y ait des frémissements dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos entrailles. Il faut qu'on sache que maman sent son enfant est en train de pleurer. Vous avez déjà vu une maman indifférente aux pleurs de l'enfant? Vous avez déjà vu ça? Hein? Peut-être c'est une maman possédée par les démons. Hein? Quand son enfant pleure, tu vas aller là. Allez ici. Pour un cola. Pour me penser fongwama. Ce n'est pas ça. Tu vas aller pour me penser fongwama. Mais les mamans sensibles, dès que l'enfant pleure, elle court vite. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça être un bon pasteur. Qui court derrière les brebis qui sont entre les mains des brigands. C'est ça être un bon chef. C'est ça être un bon leader. C'est ça être un bon frère dans la foi. Quand tu vois ton frère dans la difficulté, comme si un enfant qui pleure en face de sa mère, tu cherches à arrêter les pleurs.
Acclame le Seigneur. Frère, cette année, je t'exhorte, arrête les pleurs des autres. Arrête les difficultés des autres. Vous en avez les moyens. Vous ne manquez de rien. Nous sommes dans le royaume des déjà faits. Notre royaume s'appelle déjà fait. Nous ne manquons de rien. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour arrêter la souffrologie, même des Congolais. Un pays où Dieu a oublié de l'or. Nous ne manquons de rien. Nous manquons que la compassion. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous manquez que la compassion. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour arrêter la souffrance de quelqu'un d'autre. Vous en avez. Étant chrétien, vous êtes compatissant. Arrête la souffrance de celui qui est inconnu. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Yes. Bien-aimés, laissez-moi vous dire. Cette année 2016, vous sentirez le frémissement du Seigneur pour votre vie. Quand vous allez pleurer, Dieu va frémir. Cette année 2015, vous le sentirez, même des frères et des sœurs. Vous verrez un frère à côté de vous qui est en train de trembler à cause de votre difficulté. Que dois-je faire pour en finir? Ne fût-ce que prier, ne fût-ce que gêner. Quelqu'un peut dire amen. Ne fût-ce que lui imposer les mains, ne fût-ce que l'approcher à côté. Frère, je vais t'approcher, je n'ai rien à te donner, mais laisse-moi te dire que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et ça peut le guérir? Hein? Et ça peut le guérir? L'approcher, seulement l'approcher. Frère, je sais que tu souffres, mais laisse-moi un peu te toucher. Parce que le toucher contamine l'onction. 2016, oh yeah! 2016, oh yeah! Pour les compatissants. Les disciples sont compatissants. Jésus-Christ soupira. Il était là, pris dans ses entrailles, et il a fait quelque chose. Bien aimé, lorsque la compassion est associée au frémissement, la puissance saute. L'action est posée. On pose l'acte. Parce que j'ai senti ta douleur. Et comment vivre entre chrétiens qui ne s'occupent pas de la souffrologie des autres? Et te dit, moi je prie. Tu pries qui? Un Dieu compatissant? Est-il là? Tu passes à côté des souffrants. Comme les bons samaritains. On va en parler les jours à venir. Si Jésus revient avant les 10, on va en parler. Il était poussé, le Seigneur. Quand il a vu le problème de la personne, il lui a pris à la main. Il a pris à la main. Il les conforte. Viens à côté. Tu prends un malade à la main. Tu prends un affamé à la main. Tu prends celui qui n'a pas un habit à la main. Tu prends celui qui n'a rien à faire à la main. Tu prends un chemin à la main. Je sais, frère, tu ne travailles pas. Mais laisse-moi te soutenir. Je prierai pour toi. Dieu va te donner du boulot. Quelqu'un peut dire amen. Et si tu connais une connexion, tu les mets. Quelqu'un a pu dire amen? Et Dieu te sauvera. Quand Jésus a ressenti là, il a prononcé Ephata. Ephata. Ouvre-toi. Qu'est-ce que tu attends quoi pour ouvrir une association qui va s'appeler Ephata? Ephata peut te donner du boulot. Ouvre-toi. Ouverture. Les gens ont besoin des ouvertures. Jusqu'à quand? Pourquoi tu ne veux pas ouvrir les autres? Tu as quelqu'un qui a fermé dans ton cœur depuis 2015. Tu l'amènes à 2016. Crie Ephata pour cette personne-là. Tu dis, j'étouffe. Je te donne la liberté. Soyez libre. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui dit Ephata. Nous aussi nous pouvons dire Ephata. Tu as déjà dit Ephata dans ta vie?
À quelqu'un? Frère, il faut le dire. 2016, c'est pour dire aux autres, ouvre-toi. Regarde l'ouverture. La porte est ouverte. Ce n'est pas, nous ne laissons pas seulement Jésus. Ce que Jésus-Christ a fait, nous pouvons aussi le faire. Et nous ferons plus grand que lui. Dites fort à quelqu'un qui est à côté de toi. À ton collaborateur. À celui qui est à côté, à gauche, à droite. Tu peux l'ouvrir. Amen. C'est l'ouverture, frère. C'est l'ouverture du cœur. D'ailleurs, la foi, c'est quoi? La foi, c'est Ephata. La foi, c'est l'ouverture. Celui qui a la foi, il ouvre des portes. Quelqu'un est là pour dire bien amen? Frère, cette année, élève la main droite. Je vais te dire quelque chose cette année. Élève la main droite. Dites après moi. Seigneur, cette année, j'ouvrirai des portes aux inconnus. Acclame le Seigneur. Cette année 2016, ouvre des portes aux inconnus. Ne cherchez pas leur comportement. Oh, son état d'âme. Ah, son état d'âme. C'est toi qui es Christomètre, non? Toi qui es Christomètre. Puisque tu es Christomètre, tu commences à voir l'état d'âme. Ce n'est pas pour moi l'état d'âme, c'est un perdu. Quelqu'un peut dire amen, hein? C'est un perdu qui a besoin de la compassion. Et moi j'ai la compassion et je lui ouvre-toi. Je donne l'opportunité. Et cette opportunité va changer son cœur. Quelqu'un peut dire bien amen. Acclame le Seigneur. Je vais lui donner l'opportunité. Et l'opportunité va changer son cœur. Chacun doit être capable de dire à l'autre, ouvre-toi. Ouvre-toi. Ne sois pas fermé dans ta maladie, dans tes difficultés, dans tes problèmes. Moi, je vais t'ouvrir. C'est ça, chrétien. Oh, Nzambe, chrétien, moi, je vais t'ouvrir. Et c'est ça que les disciples ont fait. Les apôtres ont fait. Ils ont ouvert des portes à d'autres. Et nous, quand nous venons à l'église, il n'y a que nous. Seigneur, ça est là, Yahweh. Au moins, parce que tu n'as jamais ouvert des portes aux inconnus. Les miracles sont logés dans la compassion. Je vous dis, frère, je vous dis, ceux qui ont la compassion ont une grâce de la longévité. Pour dire que nous avons besoin, cette année, frère, de la compassion. Nous ne manquons pas la puissance, nous ne manquons pas l'onction, nous ne manquons pas les moyens, nous ne manquons pas l'intelligence, nous ne manquons pas les opportunités. Ce qui nous manque, c'est la compassion. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour que les autres soient heureux. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour que notre entourage soit heureux. Nous avons ce qu'il nous faut pour que les gens s'étonnent de notre comportement. Frères et sœurs, c'est la compassion qui nous manque. Nous vivons dans l'indifférence. Les miracles seront opérés lorsque nous serons saisis par la compassion. Quelqu'un peut dire amen. Je termine. Le verset 36, 37. D'ailleurs, Dieu fait pleuvoir pour que tu ne partes pas. Alléluia. Dieu a vu ma passion. Dieu a vu ma passion pour que tu sois là. Alléluia. Merci Seigneur pour la pluie. Alléluia.
Quand il y a la compassion, il y a toujours un miracle. Tellement j'ai la compassion de vous parler, je te donne le temps. Barbi m'a la samboula. Voilà. Acclame le Seigneur, acclame. Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus les commanda d'en parler à personne. Mais plus qu'il est recommandé, plus il est publié. Ouh. Les effets de la compassion. Les gens parleront de toi dans de bons sens. Ils vont publier votre bon comportement. Ils vont publier ta réputation. Ils vont publier tes bienfaits. Et tu seras heureux. Fais du bien. Tu vivras longtemps. Et tu serais heureux. Ayez la compassion aux autres. Tu aurais un bon témoignage. Je peux avoir des amens grands. Écoutez le verset 37. Ils étaient dans les plus grands étonnements. Les gens vont t'étonner comment tu fais du bien même aux inconnus. Yo sal sakabato yebite. Nga sal sakata tu na yebite. Na Congo ba sal sakabato munoko mboka. Quel étonnement! Même les passants, ils les aident. Oui, j'aide même les passants. Non, ils vont posséder ton argent. On n'aide pas celui qui ne connaît pas l'état d'âme. Message diabolique qui vient de l'enfer. Les gens seraient étonnés de votre compassion. Amen. Et ils seront heureux. La Bible dit, il fait tout à merveille. Tu vois, même il fait entendre les sourds et les muets. Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et les muets. Combien de sourds avons-nous dans ce pays? As-tu déjà donné un franc à un sourd? As-tu déjà aidé un aveugle qui a ce bâton blanc là? Tu as déjà pris son bâton blanc pour le conduire? Ou bien tu le dis, lien à ma famille, comme ça y est aveugle. Les liens familiaux. Et comme ça y est aveugle. À combattre, hein? Combat. As-tu déjà ouvert un centre pour les sourds muets? Comment tu ne peux pas devenir promoteur d'un ONG qu'on appelle EFATA? Comment tu ne peux pas ouvrir cette association qu'on appelle Ouvre-toi? Les gens en ont besoin. Alléluia. Alléluia. Et quand ils te verront, ils seront heureux. Papa yé. Oh, aliakate. Payokanakate. Donne à manger, frère, à ceux qui n'ont pas de ouvertures. Trouve du boulot à celui qui a une famille inconnue. Toi, tu es de quelle famille? Oh, moi, je suis une famille de ma soeur où les gens de Bandundoula, les Bayaga, des Popo là-bas. Après, papa Imbela là-bas. Son père n'a même pas un nom. Quand il vient chez nous, toi, tu connais la langue du pays. Parle la langue. Parle. Oh, je ne connais pas. Ah non, quoi? Ouvre les portes aux inconnus. Tu seras heureux. Quelqu'un peut dire bien amen. Et ces gens-là chanteront. J'ai été béni par quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas m'a fait du bien. Il va venir chanter il va venir chanter devant Jésus. Seigneur, bénis cet homme-là qui m'a aidé. Un inconnu m'a aidé. 2016, oh yeah.
Ils seront heureux. Et tu seras heureux. Bon, si tu es politicien, tu vas te présenter aux élections. Ils vont dire, oh, alléluia. Il fait des choses à merveille. Il fait des choses à merveille. Il fait des choses à merveille. Mais étant chrétien, on doit faire des choses à merveille. Un chrétien doit faire des choses à merveille. Un enfant de Dieu doit faire des choses à merveille. Celui qui a donné sa vie à Jésus doit faire des choses à merveille. Il faut que les gens s'étonnent de ta compassion. Alléluia. 2016. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Sheda, sois près pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés